Pour comprendre cette vidéo, il faut d'abord voir ce que j'ai publié antérieurement. Il faut toujours tenir compte de que les zones où s'activent les comportements corporels non seulement sont reliées à la zone du conscient, mais aussi directement aux zones où s'activent les éléments qui dirigent l'activité organique, comme je l'ai analysé dans le fonctionnement du cerveau. En plus, il faut tenir compte de que ces zones se trouvent situées entre les zones où se mémorise ce qui est capté par les récepteurs corporaux et la zone du conscient. Ce qui signifie qu'avant d'être perçus au niveau conscient, les comportements se gravent et s'activent préalablement dans les mémoires de comportement, avant de pénétrer dans cette zone du conscient. Ce qui implique que l'individu pense à ce qu'il va faire avant de le concrétiser, réalisant ainsi un acte apparemment volontaire. En conséquence de cela, les conduites résultant de l'évocation des comportements corporels emmagasinés dans les mémoires idoines doivent, pour pouvoir être concrétisées comme telles, être en fonction de l'évolution de la pensée, c'est-à-dire d'un échange d'informations entre la zone du conscient et celle à long terme de comportement, car les éléments qui concernent l'activité organique nécessitent d'être activés d'une manière intense pour pouvoir donner lieu à ces conduites corporelles. De là que c'est grâce à l'évolution de la pensée qui donne lieu à l'augmentation de l'intensité des éléments correspondant directement à l'activité organique que peuvent s'effectuer ces conduites. Chose qui implique que ces comportements sont perçus durant un laps de temps dans la zone du conscient avant de se concrétiser en conduite. Pour cela, dans ce cas, non seulement la perception de chacun de ces comportements doit être considérée comme étant une manifestation de la volonté, mais aussi que la conduite qui en résulte doit être perçue comme étant un exercice de cette même volonté. En ce qui concerne les conditionnements, il faut tenir compte de qu'ils s'acquièrent sur la base de la réalisation d'apprentissages très intenses de comportements, apprentissages qui peuvent s'effectuer durant l'enfance de l'individu. Après l'occurrence de ce type d'apprentissage, quand leur facteur activateur, engendré sur la base des stimuli provenant de l'environnement de cet individu, pénètre dans les mémoires à long terme où sont inscrits les comportements qui leur correspondent, ils provoquent, en fonction de la grande intensité de leur apprentissage, leur génération, lesquels à leur tour causent automatique évocation des éléments qui activent les organes concernés. C'est-à-dire que, dans ce cas, les conduites qui correspondent à ces comportements s'engendrent directement sur la base de l'entrée des stimuli qui constituent les facteurs activateurs des comportements qui ont participé de ces conditionnements, lesquels à continuation sont envoyés dans les mémoires qui concernent l'organique, et non sur la base de la zone du conscient, en plus d'être transmis à cette même zone du conscient. Chose qui signifie que les conduites qui en découlent sont perçues au niveau conscient sans que les comportements qui leur donnent lieu pénètrent préalablement dans la zone du conscient, sinon conjointement associés. De là, il est entendu que dans ce cas, l'individu ne pense pas ce qu'il va faire avant de le concrétiser. En conséquence de cela, on comprend que ces conduites ne peuvent en aucune manière être considérées comme étant des exercices de la volonté de l'individu. Et cela malgré que les comportements qui leur donnent lieu sont perçus au niveau conscient comme étant des manifestations de la volonté du sujet, c'est-à-dire en fonction de l'évolution de la pensée. De là que, lorsqu'il s'agit d'une conduite physique exécutée sur la base d'un conditionnement, la personne qui l'accomplit peut se rendre compte de que sa réalisation ne dépend pas de l'exercice de sa volonté, grâce à qu'elle l'exécute quasi au même moment où elle l'aperçoit. Mais lorsqu'il s'agit uniquement d'un comportement de type strictement intellectuel, il peut alors se poser un grave problème de compréhension de l'origine de sa perception, car la personne concernée n'a apparemment aucune possibilité de distinguer un comportement normal, perçu comme tel, c'est-à-dire perçu comme étant effectué de manière volontaire, de celui qui est engendré sur la base d'un conditionnement. En vue que dans ces deux cas, elle les perçoit comme étant des manifestations de sa volonté, car dans ces deux cas, ne se produit pas l'activation d'éléments concernant l'activité d'organes, sinon que se perçoit seulement la transmission de ce comportement au niveau conscient dans la zone qui le concerne. Pour cela, dans le cas où ce conditionnement concerne une religion ou une idéologie, cet individu doit être considéré comme étant un fanatique, car il n'a pas besoin de penser avant de concrétiser une conduite, sinon qu'il la pense au moment même où il la concrétise.
En tout cas, l'enseignement d'un conditionnement est communément appelé lavage de cerveau, surtout lorsqu'il est dispensé par un être humain à un autre, dans le but de lui faire exécuter une conduite que ce dernier rejetait ou ignorait intérieurement. The Video est un extrait de mes découvertes, desquelles sont exposées et démontrées dans le fonctionnement du cerveau, édité par Amazon.com/books.